Bonjour, vous êtes nombreux à m'avoir demandé à ce que je vous explique quoi manger dans les restaurants chinois et ça me fait plaisir de vous expliquer. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates et où on ne vous raconte jamais de salade. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ça me fait toujours rigoler quand on m'arrête dans la rue, parce que ça vous arrive, et qu'on me dit « mais je ne suis pas une patate ». Donc ça démontre que vous regardez bien ces vidéos et ça fait plaisir, elles sont faites pour vous, donc je suis ravi. Et là, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on mange dans les restaurants chinois. Alors, les restaurants chinois, ils sont arrivés en France il y a un moment. On appelle ça des restaurants chinois, mais en fait, on ne sait plus ce que c'est. C'est chinois, c'est vietnamien, c'est thaï. Et la plupart du temps, le même restaurant sert plusieurs types de recettes. Ce n'est pas très grave. Ce que je voulais faire, c'est montrer ce qu'on appelle les best-of de l'alimentation, c'est-à-dire ce qu'on commande classiquement dans le restaurant. Première catégorie, vous la connaissez, c'est la catégorie des raviolis. Ici, j'en ai pris 3 sortes. Première chose que vous devez savoir, c'est que quand vous regardez un ravioli et qu'il a une couleur blanche, ça veut dire qu'il est fait avec de la farine de riz. Deuxième chose, quand il est jaune, il est fait avec de la farine de blé. En réalité, ce qui va compter en valeur calorique dans les raviolis, essentiellement, ça va être la pâte. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent beaucoup plus de pâte que de produits à l'intérieur. Je dirais à peu près qu'on a entre 10 et 15 grammes de pâte dans le ravioli et qu'on a à peu près 10 grammes de contenu à l'intérieur, c'est-à-dire cette espèce de composition qui n'est pas en général du poulet, ni des légumes, ni du porc, ni etc. Souvent en réalité c'est une pâte, ça veut dire que c'est comme une farce, donc il y a un peu de farine, il y a un peu de produits comme le poulet, la crevette ou le porc, ou etc., ou les légumes. Et puis de temps en temps, ils ont l'astuce quand même de rajouter du sucre, ce qui nous fait bien plaisir parce qu'on a envie d'en reconsommer. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vu la taille de ces raviolis, en principe, c'est la valeur de la pâte qui fait la valeur calorique. On peut dire que par exemple des raviolis comme j'ai pris ici, raviolis de crevettes, raviolis de légumes et raviolis de poulet, on peut dire grosso modo que la valeur calorique elle est de 70 à 75 calories par ravioli. Vous voyez, c'est pas si innocent que ça. Quand je prends les bouchées, la particularité, c'est que la bouchée, il y a un peu moins de pâte, un peu plus de farce. C'est en général un peu moins calorique, puisque c'est la pâte qui est le plus calorique, donc on va dire une cinquantaine de calories. Et quand je prends ce qu'on appelle les raviolis pékinois, c'est-à-dire les raviolis frits avec à l'intérieur de la farce, le problème, c'est que la pâte va absorber beaucoup de matière grasse, donc on va plonger plutôt vers les 100-120 calories par ravioli. C'est relativement conséquent. Est-ce que c'est de bonne qualité à l'intérieur? Oui, la plupart du temps, parce que les agences sanitaires contrôlent bien, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, sauf vraiment des voyous extrêmes. Avant de passer à autre chose, pour vous dire que vous me questionnez souvent pour savoir ce que c'est Savoir Maigrir. Savoir Maigrir, c'est un site internet de coaching pour maigrir, et quand vous cliquez ici, vous pouvez faire un quiz sympa, gratos, qui vous permettra de savoir qui vous êtes exactement, et vous me retrouvez tout de suite après pour l'interprétation, donc n'hésitez pas à le faire. Le produit phare de ces restaurants, en tout cas en termes de diététique et de valeur nutritionnelle, ça sera quoi? Ça sera les rouleaux de printemps. Les rouleaux de printemps, pourquoi ils sont intéressants? D'abord parce qu'il y a zéro matière grasse. Vous avez vu que dans celui-là, il y avait des matières grasses. Là, dans les farces, il y a probablement un peu de matière grasse. Ici, il y a zéro matière grasse. En général, à l'intérieur, on va trouver un tiers à 50% de légumes, style carottes ou céleri. On va trouver des nouilles de riz. Et puis, on va trouver très peu de protéines. Alors, c'est mis en avant, comme vous le voyez ici, mais en réalité, on a une crevette et demie, ça ne fait pas suffisamment de protéines. Ça reste quand même un produit intéressant parce qu'il est rassasiant. On compte que la valeur calorique, elle est grosso modo entre 150 et 200 calories parce que ça pèse son volume. Pas de graisse, beaucoup de sucre lent, donc ça rassasie pas mal, pas assez de protéines, mais quand même pas très calorique. Et la feuille qui l'entoure, c'est de la feuille de riz, donc pas de problème particulier. Le nem, par contre, il est plus problématique. Pourquoi? Parce que, normalement, c'est de la farine de blé, c'est une galette de farine de blé, vous avez vu, puisque c'est jaune. À l'intérieur, la farce, la plus souvent, elle va regrouper des produits qui sont de nouveau frits, et c'est pour ça que la taille est plus petite. Et c'est ça qui est impressionnant et que vous devez comprendre, c'est que ici, cette taille petite, ici, cette taille grande, la valeur calorique ici, elle est la même que celle d'ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est plombé par les matières grasses. Le seul avantage de ce produit, c'est quelque part quand même qu'il est beaucoup plus riche en protéines. Comme ils aiment nous faire plaisir et comme nous sommes des vieux gourmands, des jeunes gourmands, des moyens gourmands ou gourmandes, ils font des brochettes de poulet. Alors il y a deux types de brochettes de poulet. Il y a la brochette de poulet
Ça veut dire genre l'ado qui a faim et qui a besoin de se rassasier. Vous voyez qu'ici, la part de la panure, elle est vachement importante. Donc en fait, c'est un poulet qui est pané frit, un peu à la façon de l'escalope milanaise, c'est plombant. C'est-à-dire même s'il y a beaucoup de protéines, ici la valeur calorique d'un produit comme ça, on va compter qu'il y a environ 120 grammes de poulet, ça pèse que dalle. Il doit y avoir à peu près 10-20 grammes de farine, 10 grammes de farine, ça fait 30 grammes, ça fait 150 calories. Mais par contre, ça a absorbé au moins 15 grammes d'huile, c'est-à-dire environ 130 calories de matière grasse. Donc on va arriver très rapidement à une valeur calorique de l'ordre de 250 calories. C'est relativement gras, c'est relativement riche. Ça ne peut se mélanger que si on a pris une salade et on ne prend qu'une brochette de poulet pané. Quant à la petite brochette de poulet yakitori, le seul problème de cette brochette, c'est que les morceaux de poulet qu'on utilise en général quand ils sont brunâtres, ce sont les morceaux de poulet qui ont le moins de protéines. Parce qu'il faut le dire, pour que la nourriture coûte moins cher, ils ont tendance à acheter des morceaux de poulet un peu moins nobles que le blanc de poulet, et puis ils sont un peu plus moelleux. C'est nappé en général d'une sauce sucrée. Ce n'est pas une embrouille, c'est une tradition dans les milieux asiatiques. Donc c'est nappé de cette sauce sucrée qui n'est pas si calorique que ce qu'on croit. Elle rajoute du sucre, ce n'est pas intéressant, mais elle ne fait pas de la valeur calorique. Donc ce produit, on peut considérer qu'il est grosso modo à 100 calories. Donc vous avez vu que c'est quand même beaucoup plus intéressant, mais il en faut quand même 2-3 pour se rassasier. Et c'est même pas 100 calories d'ailleurs, 80 calories, il en faut 2-3 pour se rassasier. Donc en conclusion, les raviolis, vous pouvez prendre ceux que vous voulez en sachant que les bouchées sont un peu moins caloriques que les autres. Le rouleau de printemps, c'est pour vous rassasier. Méfiez-vous des produits frits comme le poulet pané et le nem. Alors on attaque les plats. Premier plat, quand on regarde le riz cantonais, ce que je voudrais dire, c'est que la recette du riz cantonais, c'est du riz, des œufs et en général des bouts de jambon. En fait, c'est un plat complet. Si on prenait un plat entier de riz cantonais, on a un plat complet. Donc quand c'est un accompagnement, ça veut simplement dire que vous avez rajouté du riz, mais vous avez rajouté un peu plus de protéines. Faites attention aux quantités. Je vous ai mis la bonne quantité, c'est pas plus que ça. Normalement, quand c'est acheté, c'est entre 100 et 150 grammes. Pour vous calibrer, un verre, ça suffit. J'ai pris 4 produits pour vous montrer. Les boulettes, bon, c'est des boulettes de poulet. Pareil, même problématique que le poulet pané. C'est du poulet haché, mixé avec des herbes, des aromatiques, etc. Nappé dans une sauce au sucre, mais en général frit. Là aussi, j'ai pris ça parce que ces 4 brochettes de poulet, eh bien, elles valent presque l'équivalent de la brochette de poulet pané, simplement parce que la composition a été différente. Le poulet au caramel, bon, c'est juste l'horreur. Poulet ou porc au caramel. Alors là, franchement... Là, je ne sais même pas si on a le droit de manger ça parce que c'est du poulet, il est fariné, il est pané, il est frit dans l'huile et ensuite il est caramélisé. C'est la recette de ouf, c'est terriblement bon, mais là, c'est le produit dont il faut se méfier un maximum. Faites gaffe, quand vous prenez ce type de produit gras, je reprends par exemple poulet palé, nem, les boulettes de poulet ou ce poulet au caramel, vous avez intérêt à consommer des fibres avec. C'est le moment, peut-être pas de prendre du riz ou d'en prendre très peu du riz blanc, mais de rajouter des légumes pour avoir des fibres et aider à la digestion. Plus intéressant, ce poulet qui est à la citronnelle, alors il y en avait au gingembre, moi j'aime pas le gingembre donc j'ai pris poulet à la citronnelle. Plus intéressant, c'est un poulet en sauce, là on est dans une variante diététique. Et enfin, on est dans une autre variante diététique avec les crevettes, même si elles sont un peu plombées par le fait qu'elles sont sucrées comme les boulettes de poulet, ben, ça reste quand même un produit très maigre. Si je prends le poulet à la citronnelle, je peux l'associer avec... le riz et je peux même prendre éventuellement quelques raviolis avant. Si je prends le rouleau de printemps, ben, j'ai très peu de calories à l'intérieur et un peu de légumes. Ben, je peux l'associer effectivement si j'ai envie de me faire plaisir avec un peu de crevettes, un peu de poulet ou un peu de poulet au caramel. Voilà, donc c'est l'association qui va faire la différence. Après les sauces, quoi dire? Bon, ça c'est la sauce Nyok Mam. Bon, c'est une sauce de poisson fermenté. Voilà, c'est juste pour donner du goût. En valeur calorique, on s'en fiche complètement. Les sauces pimentées, c'est un peu la même chose parce qu'on en prend tellement peu que de toute façon ça n'a pas de valeur. Et ici, plombage total, c'est de la gomme caramélisée, donc en fait c'est du sucre pur avec des grains de sésame. En fait c'est beaucoup plus riche que ce qu'on pense. J'ai même pas trouvé les perles de coco qui sont là, juste une horreur diététique, mais là c'est assez riche. Considérez qu'à chaque fois que vous prenez ça, vous prenez l'équivalent pour chaque morceau de 2 carrés de sucre et d'une demi-cuillerée à café d'huile. Donc c'est un produit très riche malgré son petit air innocent, mais je reconnais que c'est très très bon. Savoir manger dans un restaurant chinois, c'est essentiellement savoir associer les plats. Les raviolis, on peut faire un repas que de raviolis, c'est plutôt pas mal, et on finira par des fruits. On peut prendre un rouleau de printemps, et on va associer le rouleau de printemps si on veut faire un repas complet avec du riz blanc, et là, faites-vous plaisir si vous avez envie. Quand vous prenez les brochettes de poulet pané, accompagnez-les plutôt avec une salade qu'avec du riz, c'est quand même intéressant. Pareil pour les petits yakitori.
Et enfin, faites-vous plaisir en finissant par des litchis, c'est la spécialité des restaurants chinois, japonais, vietnamiens. Je voudrais finir en vous disant que je vous remercie de commenter, je le dis toujours, commentez ce que vous avez envie de savoir, les questions que vous avez envie de me poser, les critiques que vous avez envie de faire. Éventuellement, si j'ai fait une erreur, j'apprends de temps en temps de vous, hein, ça m'arrive de commettre une erreur ou de ne pas savoir quelque chose et vous le commentez. Abonnez-vous, partagez s'il vous plaît, likez et surtout, bienvenue sur la prochaine vidéo. À bientôt les amis.